Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous tous, que l'Éternel nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous donne encore une fois de plus ce bon moment pour pouvoir partager son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous appelle à faire des bonnes actions, des bonnes œuvres. Telle est notre nature. Faisons des bonnes actions. Je vous encourage à les faire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, nous a donné un thème aujourd'hui pour pouvoir partager ensemble. Le thème se nomme la meilleure part. Alors, la meilleure part, bien aimé, cela nous enseigne à savoir qu'est-ce que l'homme doit contempler devant son Dieu. Qu'est-ce que l'homme doit observer devant Dieu. Qu'est-ce que l'homme doit tirer envers son Dieu. Qu'est-ce que l'homme doit garder jalousement. La meilleure part, bien aimé, est-ce que c'est le jeûne de 3 jours secs, de 10 jours, 50, 100 jours, 200 jours, les veillées, les prières, les retraites, les montagnes, les éléments à s'abstenir. Est-ce que c'est ça la meilleure part pour un enfant de Dieu? Mais bien avant ça, mes frères et sœurs, prions afin que l'Esprit nous enseigne. Prions. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as donné ces moments pour pouvoir connaître encore plus, Seigneur, ta volonté, savoir comment marcher sur ces bâteurs, Seigneur, car c'est toi, Père, les chemins et la vérité. Alors nous laissons, Seigneur, ces moments entre tes saintes mains, afin que tu puisses nous conduire, Père. Révèle à tes enfants, Seigneur, les choses dont nous devons savoir pour pouvoir marcher avec toi. Je prie en ton nom, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment. Nous croyons à tout ce que nous disons, Seigneur, et nous voyons cela se réaliser par la foi et surtout par ta volonté. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. La meilleure part, bien-aimé, qu'est-ce que c'est la meilleure part pour un homme? Qu'est-ce que l'homme doit tirer devant son Dieu? Puis Psaume 50, versets 7 à 8 nous dit ceci. Écoutez mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres. Je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir de l'Égypte. Le Seigneur s'est plaint au peuple. Le Seigneur s'est plaint à leur dire, je ne vous reproche pas des sacrifices, des holocaustes que vous me donnez. Je ne vous reproche pas de ça. Pourquoi? Parce que je les vois constamment devant mes yeux. Mais si le Seigneur ne les reproche pas de ça, parce que les sacrifices des enfants d'Israël les font, les donnent à Dieu. Et en plus, lui-même, il témoigne. Le Seigneur, il témoigne. Il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Donc le Seigneur ne se plaint pas pour ça. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur ne se plaint pas parce que tu fais des jeûnes de 100 jours. Le Seigneur ne se plaint pas parce que tu vas dans le veillée des prières. Le Seigneur ne se plaint pas parce que tu donnes, tu fais des bonnes actions, tu aides des pauvres. Le Seigneur ne se plaint pas parce que tu sais partager. Le Seigneur ne se plaint pas pour ça. Mais le Seigneur se plaint pour une chose. Le Seigneur se plaint, mon frère. Le Seigneur se plaint, ma soeur,
pour une chose. Et c'est quoi cette chose? Jérémie, chapitre 7, versets 22 à 23, va nous dire c'est quoi la chose dont le Seigneur s'est plaint. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres. Je ne l'ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices. Autres sacrifices. Donc ça peut être les dîmes, ça peut être aussi les offrandes, ça peut aussi être euh, les services portés dans les assemblées des saints, ça peut aussi être les cotisations dans les églises bâtiments. Non, le Seigneur ne se plaint pas de ça. Tu fais bien, c'est bien, le Seigneur ne se plaint pas. Jérémie 7, 22 à 23, le Seigneur dit, non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres, je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir de l'Égypte. 23, le Seigneur il dit, mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Bien-aimé, le Seigneur t'a sorti du monde où tu étais. Le Seigneur t'a pris du ténèbre et le Seigneur t'a ramené à la lumière. Toi qui étais malade, le Seigneur t'a guéri. Toi qui étais dans une situation pas possible, le Seigneur a tout arrangé. Le Seigneur l'a dit en Jérémie 7, 22. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres. Je leur ai rien ordonné concernant les holocaustes. Le Seigneur, quand il t'a sauvé, le Seigneur t'a pas exigé de faire des jeûnes de 5 jours. Non. Le Seigneur ne t'a pas exigé que tu fasses des veillées, des prières, des retraites. Non. Le Seigneur ne te demande pas de monter dans les montagnes. Non. Le Seigneur ne t'a pas exigé de mettre des dîmes. Non. Le Seigneur ne t'a pas exigé de donner des offrandes. Non plus, frères et sœurs. Tout ce que tu peux imaginer, parce que l'homme ressent le besoin de faire quelque chose, de participer. Le Seigneur ne te l'a pas demandé. Mais il y a une seule chose, le Seigneur te dit. Lisons encore Jérémie 7, chapitre 23, verset 23. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi et je serai votre Dieu. Le Seigneur te dit de l'écouter. Et quand le Seigneur parle d'écouter, frères et sœurs, c'est ne pas qu'écouter, c'est mettre aussi en pratique ce que le Seigneur t'ordonne. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Le Seigneur, après avoir guéri, le Seigneur veut que tu sois heureux. Et tu laisseras comment? En écoutant et en mettant en pratique. La meilleure part pour un homme, bien aimé, la meilleure part pour la femme, la meilleure part pour un enfant de Dieu, pour un fils ou une fille de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu et de les mettre en pratique. Mais voyez-vous, aujourd'hui, bien aimé, c'est le contraire. La meilleure part pour un homme, c'est de rêver de voir l'homme de Dieu. Parce que vu qu'il voit l'homme de Dieu dans les réseaux sociaux, son rêve, c'est d'aller voir l'homme de Dieu comme ça, en face. La meilleure part pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est d'être la femme du pasteur ou l'homme de la servante de Dieu. La meilleure part pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est d'être, de pouvoir. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait naître dans sa famille? Pourquoi je ne suis pas un de ses enfants? C'est ça les rêves. C'est ça la meilleure chose, la meilleure part pour les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est de faire des t-shirts, des dads. C'est d'écouter la voix des dads quand le dad parle.
Ah, mon pasteur a parlé. Ah, mon pasteur a dit ceci. Mon pasteur, il a dit. Mon pasteur, il a dit. L'homme de Dieu a dit. Ce n'est plus Dieu qui a dit, mais c'est l'homme de Dieu qui a dit. D'ailleurs, ça me rappelle une chose. Vous êtes tellement charnel. Quand vous dites l'homme de Dieu qui m'a dit, vous redescendez dans l'Ancien Testament où il y avait les premiers hommes qui commandaient Adam. Mais aujourd'hui, Dieu veut que ça soit pas l'homme de Dieu qui dise, mais que ça soit Dieu qui a dit. D'ailleurs, la Bible dit, personne n'enseignera à personne, c'est l'Esprit de Dieu qui va enseigner. Arrêtez avec vos rêves. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande. La meilleure part, c'est d'écouter la parole de Dieu. On va prendre un verset. Luc 11, 27, 28. La Bible nous dit ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, et une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux les seins qui t'apportaient, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Mais Jésus répondit à la femme, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Voyez-vous, mes frères et sœurs, la situation de cette dame, la situation de la dame ignorante, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées des saints, dans les églises bâtiments, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Les gens sont heureux de voir l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu, il va bien, il est en bonne santé, gloire à Dieu. Mais ça reste, on en reste là. Mais non, vous partez au-delà. Quand vous voyez l'homme de Dieu, oh l'homme de Dieu, oh non, oh gloire à Dieu, parce que c'est l'homme de Dieu. Non, 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 non. Avant même que l'homme de Dieu dise la chose, mais tu dis déjà Amen avant même avant d'écouter la parole. Tu ne sais même pas qu'est-ce que l'homme de Dieu doit dire, mais tu dis Amen. Tu obéis plus à ce que l'homme de Dieu dit, mais qu'est-ce que la parole dit, tu obéis pas. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu qui a dit. L'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. Non, 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 non. C'est Dieu qui a dit, c'est pas l'homme de Dieu qui a dit. Voyez-vous, mes frères et sœurs, dans Luc, chapitre 11, versets 27 à 28, et surtout 27, si Jésus avait laissé cette dame, cette situation-là, si Jésus aurait laissé la situation passer par là, passer comme ça, si Jésus n'aurait pas réagi à la situation, je veux dire, mais aujourd'hui, même les enfants de Dieu auraient vénéré Marie. D'ailleurs, les religieux les vénèrent déjà, mais là je parle des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Avec personne, Dieu partage sa gloire. Mais cette femme ici a voulu partager la gloire de Dieu avec Marie. C'est ça qui se cache dedans. C'est ça l'histoire. Le diable est tellement malin qu'il a poussé la femme au milieu des personnes, au milieu de la parole de Dieu, quand Jésus parlait et que tout le monde était attentif à écouter la parole, le diable a touché la femme, le diable a voulu que la femme parle ainsi. Mais Jésus est tellement maître, Jésus est tellement puissant, il ne pouvait pas laisser passer ça. Là, c'est partager la gloire de Dieu. Alors que tout ce que Jésus voulait, c'est de donner toute la gloire à son Père et non partager la gloire. Je relis, bien aimé, Luc 11, 27 à 28, qui dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu, donc Jésus était le centre de toutes les personnes qui écoutaient. La femme est venue enlever, a voulu plutôt, je vais dire, enlever Jésus du milieu au centre pour
mettre les péchés. Ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Errez les seins qui t'a porté, errez les mamelles qui t'ont allaité. » La femme a voulu donner la gloire à Marie. C'est comme aujourd'hui, l'homme de Dieu qui parle. Mais il y a des sœurs, il y a des frères qui donnent la gloire à l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu, tu parles super bien. Oh, l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu, c'est ci. Oh, l'homme de Dieu, c'est là. Des éloges. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont contents d'ailleurs. Ah oui, ah, merci, merci. Ah, non, 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 non. Jésus, c'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit dans 28, et il a répondu, il a repris la femme, il a stoppé. Jésus a stoppé l'hémorragie, a stoppé la femme. Jésus a recalé la bêtise. Jésus a dit ceci, errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Parce que la meilleure part, c'est d'écouter la parole de Dieu, de les garder, de les mettre en pratique. C'est ça la meilleure part. Vous, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que la meilleure part, c'est d'écouter la parole de Dieu, de les mettre en pratique. De ne pas considérer autre chose hormis la parole de Dieu. On va prendre un autre exemple. Toujours dans Luc 10, 38, 42, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entrant dans un village, là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était à faire aux multiples travaux que demandaient les services. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Bien-aimé, la meilleure part, c'est pas des jeûnes de 3 jours secs. Non. La meilleure part, c'est pas des jeûnes de 10 jours, 100 jours, 50 jours. Non, bien-aimé. La meilleure part, c'est pas les veillées des prières, c'est pas les retraites. Non, plus. La meilleure part, c'est pas les offrandes. Non, 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 non. La meilleure part, c'est pas les dîmes, bien-aimé. La meilleure part, Jésus l'a dit. La meilleure part, c'est d'écouter la parole de Dieu, de les garder, de les mettre en pratique. Parce qu'au dernier jour, mon frère, tu ne vas pas te présenter devant le Seigneur à lui dire, moi, ma meilleure part, je faisais les jeûnes et les prières, les jeûnes et les prières, des 100 jours, des 15 jours, des 20 jours. Le Seigneur va te dire non, c'est pas ça. Tu es à côté de la plaque. Tu as tout faux. Au dernier jour, tu ne vas pas te présenter devant Dieu et lui dire, ma meilleure part, c'était les retraites. Au dernier jour, tu ne diras pas à Dieu, ma meilleure part, j'ai cotisé, j'ai donné de l'argent pour construire l'église. J'ai donné ma part, les offrandes, les dîmes. J'ai aidé les pauvres. Dieu te dira non, c'est pas ça la meilleure part. La meilleure part au dernier jour, mes frères et sœurs, tu ne diras pas à Dieu, voyez, vois-tu l'homme de Dieu, vois-tu ton serviteur, je l'aimais. J'aimais cet homme de Dieu quand il parlait. Je l'aidais, cet homme de Dieu. J'ai rêvé de voir cet homme de Dieu. J'ai rêvé d'être comme cet homme de Dieu. C'est pas ça la meilleure part, bien-aimé. C'est pas ça non plus. Dernier jour, tu ne diras pas à Dieu, ma meilleure part, c'était de servir l'homme de Dieu. Je faisais les ménages chez lui. J'ai repassé ses vêtements. Je lui donnais 10% de mon salaire. J'ai resté dans les églises. J'ai servi l'église. J'ai nettoyé l'église.
je rangeais l'église. Non, 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 c'est pas ça la meilleure part. Dieu te dira non. Mais en moi, mes frères et sœurs, le dernier jour, si tu te trouves devant le maître, avec fierté, avec, avec assurance, de dire au maître, moi, ma meilleure part, c'était d'écouter ta parole et je l'ai gardé, je l'ai mis en pratique. Le Seigneur va dire, voilà, bravo, voici les bons serviteurs. Allez, passe à ma droite. Mais si tu te présentes avec les gènes, tu te présentes avec les offrandes, tu te présentes avec les retraites, tu te présentes avec l'idolâtrie des hommes de Dieu, tu te présentes avec des rêves stupides, le Seigneur va te dire, ok, va à ma gauche. La meilleure part, mes frères et sœurs, retenez la meilleure part, c'est d'écouter la parole de Dieu et de compter que sur Dieu et de regarder que le Seigneur et de chercher Jésus quand tu lis, quand tu médites les Écritures, de chercher Jésus, d'observer ce que Jésus dit. C'est ça la meilleure part, bien-aimé. Prenons 1 Samuel 15, verset 22. Il nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel, chapitre 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ah, bien-aimé. Samuel nous dit, les sacrifices que tu fais là, tu quittes ta maison, toi une femme mariée, pour aller te loger à l'église 5 jours. Ne vaut rien devant Dieu. Mais si tu restes chez toi et que tu appliques la parole de Dieu, c'est ça que Dieu aime, c'est ça que le Seigneur te demande. Ne te trompe pas, ma soeur, ne te trompe pas, mon frère. Mais je veux revenir au sujet du mari dans Luc 10, 32, dans Luc 10, 38 à 42. Pendant qu'il était en route, Jésus, entrant dans une village, là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était à faire aux multiples travaux que demandaient les services. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui en refera, ni du citer, ni là-haut. Parce que la meilleure part, même là-haut, ça sera d'écouter la parole de Dieu et non faire des sacrifices et tout ce que tu peux imaginer. Mais bien aimé dans le Seigneur, voici les mal chez Marthe n'était pas de servir Dieu, n'était pas de servir. C'était pas ça les mal. Comme aujourd'hui, nettoyer l'église, ce n'est pas mal. Il faut être propre, il faut que ça soit propre l'endroit où vous priez. Ce n'est pas mal. Donner une offrande, ce n'est pas mal. Je dis pas que c'est mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est pas ça la meilleure part. Mais c'est pas mal de donner. Si l'envie te touche, alors donne. Les mal chez Marthe n'étaient pas de servir, bien aimé. Mais son service prenait tout son temps. Comme aujourd'hui, les services, ça vous prend tout votre temps. Votre travail, ça prend tout votre temps. Hors les travails, les activités hors du travail, ça vous prend tout votre temps, ça vous bouffe le temps. Les divers, ça prend tout votre temps. Tout ce qui nous détourne de la parole de Dieu, de la personne de Jésus, nuit même les services comme dans le cas des Marthes. Tout ce qui te détourne de la méditation, de la parole de Dieu, va t'éloigner de Jésus-Christ. C'est lui qui doit avoir les premières places
dans notre cœur pour que nous puissions progresser, c'est Jésus. Au lieu d'être distrait, bien-aimé, comme Marie, au lieu d'être distrait comme Marthe, je vais dire, soyez plutôt comme Marie qui écoutait la parole de Jésus. Assis à ses pieds, elle avait choisi une bonne part que personne ne pourra l'enlever ici sur terre, ni en haut. Donc, bien-aimé, écouter la parole, c'est ça une bonne part. La meilleure part, c'est de mettre encore la parole en pratique. Prenons Ecclésiaste 5, verset 1, et nous dit ceci. Prends garde à ton pied. Lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Ecclésiaste, bien-aimé? Il nous dit quand tu viens dans l'assemblée des saints, quand tu mets YouTube pour écouter, viens pour écouter la parole, pas pour admirer l'homme de Dieu, pas pour être en extasie devant l'homme de Dieu. En extase devant l'homme de Dieu. Non. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, lorsque tu t'es prête à écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Approche-toi pour écouter, plutôt pour offrir les sacrifices des insensés. Les sacrifices des insensés, c'est ceux qui ne prennent pas le temps à méditer la parole, à mettre les choses en pratique, mais qui se disent, quand je suis malade, l'homme de Dieu est là. Quand ça ne va pas, l'homme de Dieu est là. Je vais donner le dîme, je vais donner les 10%, je vais donner les offrandes, je vais aller gêner, je vais aller faire ça, mais ils ne mettent jamais la parole de Dieu en pratique. C'est ça les sacrifices des insensés. Prenons un dernier verset de Michée. Michée, chapitre 6, verset 6 à 8, va nous dire ceci. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, bien-aimés, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudrait-il des milliers de béliers, 10 000 taureaux d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer mon crime? Les fils chers de ma chair pour expier ma faute? Écoutez la réponse. Oh, te l'a enseigné, ô homme. Oh, te l'a enseigné, ô homme. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, tu me regardes. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. La meilleure part que Dieu attend de toi, c'est ça, bien-aimé. C'est d'écouter sa parole, de les mettre en pratique. Michée nous a dit, avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Est-ce que c'est avec les jeûnes et les prières que je vais me présenter devant l'Éternel à la fin ou le jour du jugement? Est-ce que c'est avec les dîmes, les offrandes? Est-ce que c'est avec les admirations que j'aimerai les hommes de Dieu? Il dit même, ensuite, l'Éternel voudrait-il des milliers, des béliers et des 1000 taureaux d'huile? Devrais-je sacrifier même mon enfant pour Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu me demande? Vous qui êtes malade, vous qui ne pouvez pas aller dans les assemblées des saints, votre part, bien-aimé, votre meilleure part, c'est de garder la foi en Dieu. Parce que votre foi, c'est elle qui vous sera agréable devant Dieu. Même si tu n'arrives pas à sortir une voix pour prier, à sortir ta voix pour prier, à te déplacer, à t'agenouiller pour prier, à te lever, à t'asseoir pour prier.
Garde la foi en Dieu. Garde la foi dans la parole de Jésus. Au moins, si tu quittes ce monde en gardant la foi en Jésus, c'est ce qui va te représenter devant Dieu. C'est la foi en Jésus. Exode 19, verset 5, dit ceci, et ensuite on se quitte. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, nous dit, maintenant, si vous aussi écoutez la voix de Dieu, et si vous gardez mon alliance, vous allez appartenir à Dieu Tout-Puissant. Voir l'homme de Dieu, ce n'est pas voir Dieu. Attendre l'homme de Dieu, écouter plutôt ce qu'il dit et non ce que l'homme de Dieu dit. C'est d'écouter ce que la Bible te dit en travers l'homme de Dieu. Voilà, voici, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ci à démontrer. C'était quoi la meilleure part pour l'homme? La meilleure part, c'est d'écouter et de mettre en pratique. Que l'Éternel Dieu nous soit favorable. Bonne journée et bonne soirée. À bientôt si cela plaît à Dieu. Merci. Au revoir.